On va pas se mentir, on a un peu tout eu durant ce dernier Raw. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de Raw. Je suis très heureux de vous retrouver comme chaque semaine pour analyser le dernier Raw en date. Et cette semaine il s'est encore passé beaucoup de choses du côté de Raw. On va parler de la signature de contrat du côté de Elimination Chamber pour le Chamber match féminin. On va également parler de la rivalité entre Edge et Orton qui continue d'avancer. Et puis je vais évoquer comme chaque semaine évidemment tous les petits points négatifs qui me dérangent un petit peu chaque semaine durant Raw. Premièrement, je vais parler du point avec Randy Orton, c'est lui qui ouvre le show et on commence un petit peu à avoir l'habitude depuis plusieurs semaines, la rivalité avec Edge continue. Avant de commencer, je tiens à faire une petite parenthèse parce que vous êtes extrêmement nombreux à me poser la question dans les commentaires sous chacune des vidéos. En ce qui concerne Edge, évidemment, sa blessure, il s'agit d'un scénario. Il n'est pas réellement blessé, Randy Orton ne l'a pas réellement blessé, il est juste écarté. Pour le bien du scénario tout simplement, il va revenir, il faut juste attendre le bon moment et je pense que la semaine prochaine devrait être le bon moment où on reverra Edge sur les rings de Raw. Donc voilà, je tenais à faire cette petite parenthèse, ne vous inquiétez pas, Edge va bien. Donc comme je vous le disais, on a Orton qui arrive et donc qui va revenir évidemment sur ce qui s'est passé ces dernières semaines. On rappelle que la semaine dernière et la semaine d'avant, il a tabassé Matt Hardy et évidemment avant c'était Edge comme je vous l'ai dit. Donc clairement il revient là-dessus et puis il dit qu'il doit s'excuser pour ce qui s'est passé et il va revenir aussi sur la ville dans laquelle a lieu le show ce soir. Il s'agit de Winnipeg et c'est une ville où il y a 15 ans Edge l'a frappé à la tête avec une chaise et donc il va revenir là-dessus, il va évoquer cela. Il va dire qu'il a toujours considéré Edge comme un frère, etc. Il répète en gros le speech qu'il nous balance depuis 3 semaines maintenant. Et il va se faire rapidement couper par la foule, premièrement, qui va chanter « On veut Edge, on veut Edge ». Mais Randy Orton va leur répondre tout simplement que Edge n'est pas là ce soir. Edge a été mis KO et voilà, sa carrière est terminée. Edge, voilà, Randy Orton a mis fin à sa carrière une deuxième fois, donc c'est terminé. Et puis ensuite il va être coupé par Kevin Owens qui va arriver et qui lui aussi va vouloir des explications, un peu comme Matt Hardy la semaine dernière. Il va dire que tout simplement il ne comprend pas cet acte de Randy Orton. Les deux vont commencer à se chauffer et puis Orton va tout simplement lui dire mec, tu veux qu'il t'arrive la même chose que Matt Hardy et Edge, enfin voilà, t'as pas peur quoi, tu oses venir sur le ring. Et il dit ouais, moi j'ai envie qu'il m'arrive la même chose parce que moi je veux des explications, etc. Donc Owens voilà, va insister. Et puis ensuite ça va nous amener à un match qui va se mettre en place entre les deux. Orton n'attaquera pas Kevin Owens, mais un match va se décider. Orton va accepter le challenge de Kevin Owens, mais par contre Orton va lui dire j'accepte, mais pas maintenant. Orton quitte le ring et on aura donc ce match plus tard dans la soirée et ça sera le main event de la soirée. Comment se déroule le main event de la soirée ? Eh bien, c'était un match sympathique, un bel affrontement. Honnêtement, Orton, Kevin Owens, c'est vraiment très cool. Maintenant, voilà, beaucoup d'interventions encore. Rollins, les Viking Raiders. Enfin voilà, toute cette storyline que nous avons depuis des semaines et des semaines. J'en parle toutes les semaines. Je dis que c'est répétitif. Et ben, on a encore la même chose. Voilà, des interventions de partout et c'est dommage. Maintenant, ça nous a amené à une fin de show très bizarre parce que Rollins a encore une fois trahi entre guillemets, enfin c'est même pas une trahison, c'est il a encore arnaqué plutôt on va dire Kevin Owens puisque à la fin du match Orton va faire un tombé sur Kevin Owens et l'arbitre va faire le tombé à fond, il va faire le 1, 2, 3 mais ultra rapidement et là on comprend pas, déjà on se dit mais qu'est-ce qui se passe et en fait Kevin Owens va ensuite aller vers l'arbitre pour lui dire qu'est-ce que t'as fait quoi, pourquoi t'as fait le compte rapidement comme ça. Et on a ensuite Kevin Owens qui va déchirer le t-shirt de l'arbitre et on verra que l'arbitre, sous son t-shirt d'arbitre, il avait le t-shirt de Rollins. Et donc on comprend tout de suite, on se dit que voilà, tout simplement Rollins a acheté l'arbitre pour que Kevin Owens puisse perdre ce match. Ça va évidemment énerver Owens qui va asséner un stunner à l'arbitre avant de le faire passer à travers une table et on va conclure le show là-dessus. C'était une très belle fin, honnêtement, cette attaque sur l'arbitre, etc., cette arnaque. Voilà, c'est nouveau, c'est divertissant, pourquoi pas. Maintenant, comme je le dis depuis de nombreuses semaines maintenant, les Viking Raiders, voilà, toute cette storyline, faut mettre ça de côté. Si vous voulez faire une rivalité entre Rollins et Owens pour WrestleMania, pourquoi pas, ça peut vraiment être très très bon.
mais voilà, mettez vraiment tout ça de côté et partez sur du 1 contre 1 quoi. Même si Rollins lui il a besoin de son clan, voilà, il faut pas que Owens lui il ait les Viking Raiders à ses côtés, enfin, ou alors si c'est le cas, mettez pas ça à WrestleMania quoi, parce que c'est ce qu'on voit déjà depuis des semaines et des semaines, on a envie de voir quelque chose de nouveau, donc il faut du changement s'il vous plaît. On va maintenant parler de Brock Lesnar. Brock Lesnar qui est en live cette semaine à Raw. Donc il va arriver avec Paul Heyman. Paul Heyman va commencer à réaliser un speech. Il va dire que voilà, toutes les superstars ont besoin d'une catchphrase. Brock Lesnar n'en a pas, il n'a pas besoin de ça. Il va ensuite parler de Super Showdown. Il va tout simplement dire que peut-être que Ricochet va réaliser un miracle et qu'il va remporter le titre et aller affronter Drew McIntyre à WrestleMania. Mais voilà, il va dire qu'il n'y croit pas évidemment, c'est Brock Lesnar qui va sortir vainqueur, il va faire la promotion du match et puis ensuite il va rapidement dévier vers WrestleMania en disant que Drew McIntyre allait visiter Suplex City à WrestleMania. Voilà, c'est un spoiler encore une fois. Heyman va dire qu'il a eu un seul spoiler de faux depuis ces 7 dernières années et là il en annonce un nouveau. Voilà, en gros, Brock Lesnar remportera non seulement son match à Super Showdown, mais également son match à WrestleMania pour conserver le titre de la WWE. Donc la rivalité continue. Moi, ce qui me dérange un petit peu, c'est le manque d'altercation entre les deux. Il y a également le manque de promotion du match entre Ricochet et Brock Lesnar, ça j'en parlerai juste après. Mais même entre Drew McIntyre et Brock Lesnar, même si je sais il reste plusieurs semaines avant WrestleMania, donc ils vont avoir le temps de le construire petit à petit, et peut-être qu'ils veulent justement garder ça pour l'après Super Showdown, justement pour les dernières semaines avant WrestleMania. Mais il va falloir que ça se bouge un petit peu et qu'on ait des face à face, qu'on ait de la baston entre les deux pour promouvoir le truc, parce que là, des speeches à distance, non, c'est clairement moins passionnant, donc j'ai envie d'en voir plus. Bon, je vais pas vous mentir, j'ai eu du mal un petit peu à choisir les points pour l'Euro de cette semaine. Vous savez que, comme d'habitude, je choisis 5 points les plus importants, enfin ceux qui me paraissent le plus intéressants. Et d'habitude, c'est voilà, assez évident, j'arrive à trouver assez facilement. Là, j'ai eu du mal à les choisir, et donc ce point-là fait partie des points que je vais évoquer, mais j'ai pas énormément de choses à dire dessus. C'est le match entre Rollins, Buddy Murphy et les Street Profits. Donc c'était des matchs 1 contre 1, ils se sont affrontés respectivement. Donc on a un premier match où Rollins va intervenir pour aider Buddy Murphy, et donc on aura une victoire par disqualification, et l'autre match on aura victoire de Rollins. Mais enfin voilà, c'était pas exceptionnel, mais au moins ça changeait un petit peu, hein. Les Street Profits ils viennent de s'inclure récemment dans cette rivalité. C'est pas comme si on avait encore un match contre les Viking Raiders ou enfin je sais pas. Mais voilà, du coup, et puis il y a un petit peu de sens quand même, hein. Les Street Profits, voilà, ils vont avoir cette opportunité pour les titres par équipe d'Euro, donc voilà, c'est assez logique et ça suit la continuité, même si je suis pas ultra fan. Voilà, ça reste lambda, j'ai envie de dire, ça se regarde, mais c'était pas exceptionnel. Passons maintenant sans plus attendre au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, et là je voulais en parler vraiment dans ce flop parce que pour moi c'est un gros problème, c'est Ricochet contre Gallows. Alors c'est pas le match en lui-même qui me pose problème parce qu'on a eu un bon match, on a eu de très bons spots de Ricochet qui prouve clairement qu'il mérite sa place ici. Mais ce qui me dérange en fait, c'est que dans quelques jours maintenant, on a Ricochet contre Brock Lesnar pour le titre de la WWE. Et comme je le disais la semaine dernière dans ma review, quelqu'un qui débarque comme ça, qui n'a pas vu les shows des semaines précédentes, il n'a vraiment aucune idée du fait que Lesnar va affronter Ricochet pour le titre à Super Showdown, quoi. Et ça c'est un gros problème. On ne voit absolument pas la rivalité dans les shows hebdo, et c'est un gros problème. Il n'y a aucune construction, il n'y a vraiment rien du tout. Enfin je veux dire, ok, Super Showdown c'est un show qu'ils ont casé à la dernière minute dont tout le monde s'en fout, hein, on va pas se mentir parce que c'est vraiment le cas. Mais enfin, du coup, pourquoi mettre un match pour le titre de la WWE si c'est pour ne même pas faire de storyline? Enfin je veux dire, là le squash de Ricochet à Super Showdown il est tellement évident, quoi. Ils en ont tellement rien à faire que Ricochet a vraiment aucune chance, quoi. Il y a zéro construction. Voilà, j'insiste, hein, mais c'est moi perso je trouve ça hallucinant qu'on puisse avoir un match comme ça qui sort de nulle part et qu'on n'y accorde vraiment aucune importance à part une petite citation dans le speech de Paul Heyman. Mais voilà, ils sont vraiment focalisés Drew McIntyre, Brock Lesnar à WrestleMania, ce qui se comprend, hein, parce que c'est vraiment la tête d'affiche et enfin voilà, c'est le gros match de WrestleMania cette année. Mais enfin voilà, du coup le Ricochet Lesnar, pourquoi? En vrai, moi ce que je comprends pas c'est pourquoi
avoir casé au dernier moment un super showdown en pleine road to WrestleMania, là où généralement il se passe beaucoup de choses. Et non, il faut qu'on vienne caser un pay-per-view à quelques semaines de l'Elimination Chamber. Vraiment, ça n'a aucun sens. Enfin, je sais pas pourquoi ils ont pas fait comme d'habitude, à la rigueur, après WrestleMania, où voilà, toutes les retombées de rivalité, à la rigueur, pourquoi pas, mais non, là ça brise vraiment tout le rythme pour la route vers WrestleMania et c'est vraiment pas une bonne idée, je trouve. Ceci étant dit, passons au top de la soirée. Honnêtement, pour le top de la soirée, j'ai eu beaucoup de difficultés également à me décider. J'ai décidé de mettre au final la signature de contrat pour l'Elimination Chamber match féminin pour le titre de Raw qui aura lieu dans quelques semaines maintenant. Donc on a les 5 participantes qui sont présentes. Je dis 5 parce que Shayna Baszler n'était pas là au début du segment. Donc on a, et c'est là, faut pas que j'en oublie, ça va être difficile, on a Liv Morgan, on a Natalya, on a Asuka, on a Ruby Riott et on a Sarah Logan. J'ai oublié personne, voilà, magique, j'ai tout dans la tête. Et donc elles sont là toutes réunies en compagnie de Jerry Lawler pour justement cette signature de contrat. Donc Jerry Lawler va présenter le match, va sortir le contrat et va leur demander chacune leur tour de signer le contrat. Et donc elles vont le faire au fur et à mesure. Et on a ensuite Shayna Baszler qui va arriver au dernier moment pour signer ce contrat. Donc elle va le signer, elle va ensuite prendre le contrat et puis faire face à chacune de ses participantes. Il va évidemment y avoir un jeu de regard qui va s'installer et puis ça va se terminer avec une belle confrontation avec Natalya. J'ai pas trop compris pourquoi Natalya. Donc les deux vont commencer à faire un face à face et puis ensuite ça va partir en baston. Il y a Liv Morgan qui va affronter Ruby Riott évidemment parce que voilà, vu ce qui s'est passé ces dernières semaines, il y a des tensions et puis voilà, ça va vraiment partir dans tous les sens. Tout le monde va se battre sauf Shayna Baszler qui elle va être au centre du ring avec personne qui vient l'attaquer. Et c'est là qu'on va voir la musique de Becky Lynch. Becky Lynch va arriver, va lâcher sa ceinture et va vraiment sauter sur Shayna Baszler. Les deux vont commencer à se fighter et puis les officiels vont arriver pour séparer les deux jeunes femmes. Alors je l'ai mis en top de la soirée parce que voilà, je trouve que ça va être vraiment la top rivalité féminine de cette route vers WrestleMania. Donc ça va être très intense, ça part super bien. Et puis peut-être que aussi c'est parce qu'il n'y a pas cette problématique entre guillemets de Super Showdown où on n'est pas obligé de booker un match entre WrestleMania et le Rumble. Enfin voilà, on sait qu'il y a un pay-per-view, c'est Elimination Chamber. Il y a une suite logique en fait. Donc peut-être que c'est ça, on casse pas le rythme, peut-être que ça joue. Et puis même cet Elimination Chamber match, même si j'avais pas trop de hype la semaine dernière vis-à-vis de l'annonce parce qu'il est ultra prévisible, j'ai quand même envie de le voir comment Shayna Baszler va se débrouiller pour remporter ce match. Peut-être même qu'on aura une interférence avec Becky Lynch, qui sait, on ne sait pas, elle pourrait intervenir dans ce match. Tout est possible après tout, donc ça amène de la curiosité, etc. C'est vraiment une très bonne chose et voilà, je trouve qu'il joue plutôt bien avec la division féminine du côté de Raw en ce moment. Voilà, c'est ainsi que va s'achever cette review de Raw, j'espère qu'elle vous aura plu, si c'est le cas comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, ça m'aide énormément, on est bientôt 70 000 sur la chaîne YouTube, donc un grand merci à vous, si vous n'êtes pas abonné, je vous invite à le faire dès maintenant, je vous réserverai d'ailleurs un beau jeu concours pour les 70 000 abonnés dès qu'on l'aura atteint, qui sera réservé aux abonnés, donc un grand merci à vous tous, on se retrouve très très vite pour de nouvelles vidéos, d'ici là portez-vous bien, et puis comme d'habitude n'oubliez pas, soyez toujours très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde.